Le monde moderne est un endroit plein de dangers, rempli de rats, de vipères et de requins. La vie moderne est rude et la plupart des hommes sont trop faibles pour y faire face. Dans ce monde qui est le nôtre, les idées modernes rongent le cerveau des mâles. La plupart des hommes sont de grands garçons qui se font broyer par les vrais hommes ou par des femmes castratrices. Il ne reste plus que des lavettes, complètement déboussolées. Des lavettes qui n'arrivent plus à avoir d'érection, qui n'arrivent plus à plaire. Ces hommes sombrent dans le désespoir et se cherchent des excuses. Écoutez, il n'y a aucune excuse. Les hommes faibles ont choisi le confort. Ils ne prennent aucun risque et préfèrent traîner dans une routine faite de paresse, de réseaux sociaux et de jeux vidéo. Chacun voudrait prendre la plus belle photo de son corps frêle devant un miroir. Aucune réelle ambition. Dites-moi, combien d'hommes se retrouveront sur leur lit de mort, repassant une vie fade dans leur esprit? Quelques plaisirs, quelques amours et la lâcheté. Aucun objectif concret atteint, si ce n'est celui du confort. Mais le lit d'hôpital aurait été plus confortable sans ces regrets déchirants, n'est-ce pas? Des moments difficiles, nous en vivons tous. Ce n'est pas une excuse. À un moment, il faut se reprendre en main. Plus d'excuses. C'est simple. Si tu essayes, tu y arrives. Il faut viser juste pour annihiler vos faiblesses. La testostérone est intimement liée à la masculinité. Comprenez-le bien. Elle est son énergie, votre énergie. Aujourd'hui, un homme produit 4 fois moins de testostérone que son grand-père. Le taux de testostérone est au plus bas. Avec cette baisse de testostérone et cette destruction des mœurs, on se retrouvera dans une histoire où l'homme devint femme car c'était plus confortable. Du moins, c'est ce qu'il pensait. Mais la réalité, c'est qu'en niant la nature, l'homme s'égara dans un mal-être profond. Dépression, solitude, stress, désolation. Aussitôt l'homme changé en femme, la femme dut prendre sa place et ce fut à son tour de souffrir. Peu à peu, la femme prit le pouvoir sur les hommes faibles. Mais il en reste qui persistent à devenir de vrais hommes. Ceux-là ont le pouvoir d'obtenir tout ce qu'ils veulent et n'ont aucun regret une fois leur heure venue. Argent, femme respectable, passion, tout leur est accessible et n'allez pas croire que c'est l'égalité que la femme veut. Non, ce qu'elle veut, c'est un homme, pas une autre femme. D'ailleurs, à votre avis, qu'est-ce qui sépare l'homme qui a réussi du grand garçon? Les deux mâles ont pourtant les mêmes 24 heures chaque jour. Ce qui les différencie, c'est ce qu'ils font de leur temps. Le temps de l'homme de grande valeur est important et soigneusement utilisé. Il grandit, s'améliore, expérimente, prend soin de lui et des siens. Il monte des projets et réalise ses objectifs. Quant au temps de la lavette, il est sacrifié, perdu à jamais, pour du confort et du repos. Mais du repos pour quel effort? Écoutez bien, il n'y a pas d'homme de grande valeur sans effort. Chaque être a un temps déterminé à l'avance. Une fois son temps écoulé, il meurt. Votre temps ne passe qu'une seule fois et chaque seconde que tu passes à te perdre dans le confort, alors que tu pourrais t'améliorer, est une seconde que tu ne reverras jamais. Une seconde de moins dans la vie. Une seconde gâchée. Que l'on se comprenne bien. Je ne suis pas en train de te dire qu'il n'y a aucun repos à prendre. Même le lion le plus brave de la troupe a besoin de souffler un peu. Mais ce n'est pas une excuse pour se laisser décrépir dans la fainéantise. Le monde moderne se constitue de faibles et de forts. Croire que les choses ont changé est une folie. Ce qui a changé, en revanche, c'est qu'un homme déterminé avec suffisamment de discipline est capable de monter au sommet en libérant le pouvoir qu'il a en lui. C'est que le pouvoir est entre les mâchoires et pattes du lion qui ne se laisse pas castrer. Les réseaux sociaux enorgueillissent les faibles et donnent parfois du réconfort, celui de faire partie d'une troupe ou d'un clan. Mais c'est au prix de ton temps, de tes capacités intellectuelles, de ta testostérone, de ta vision du réel et de ta masculinité. Il n'y a là-bas que tromperie et divertissement. Retiens bien que le lion ne se soucie nullement de la gesticulation pathétique de sa proie. Alors, choisis bien ta troupe.
Aujourd'hui, la masculinité est vue comme un défaut à éradiquer, comme une maladie. La réalité, c'est que l'homme moderne est trop lâche et rabougri pour se construire une virilité. La masculinité renferme le plus grand pouvoir de l'humanité. Elle a bâti des empires, créé des sociétés, et elle a par-dessus tout permis de survivre à des peuples entiers dans ce monde de prédateurs. Une masculinité maîtrisée donne accès au pouvoir par l'effort. Le pouvoir donne accès au choix. Un homme qui n'a pas le choix n'est pas un homme, mais un serviteur. Pas un lion, mais une poule mouillée. Aujourd'hui, l'homme moderne veut la femme, mais il ne se regarde pas lui-même. Il est désespérément à la recherche de la femme aux valeurs traditionnelles qui n'aura malheureusement que faire de lui car il est faible. Voilà la réalité. Mais il n'est pas trop tard pour devenir un homme de grande valeur. Cependant, ce ne sera pas gratuit. Le prix de la réussite, c'est l'effort. Faire grimper son taux de testostérone, grandir mentalement et physiquement, et gagner la niaque d'un lion affamé. Devenir un homme, voilà ce qu'il manque à l'homme moderne.